Déjà, le jour commençait à se lever. Lorsque l'on entend ce genre de phrase, ce type de phrase, déjà le jour commençait à se lever. Le jour, généralement, ça évoque l'espoir, ça évoque, comment dire, la lumière après les ténèbres. Ça évoque la sortie d'une situation difficile et compliquée. Mais dans ce contexte-là, ce verset exprimait très certainement pour les disciples leur angoisse, il exprimait leur échec. Nous nous trouvons là dans Jean chapitre 20 à partir du verset 1, où Jésus est donc réapparu aux disciples après sa résurrection. Il est réapparu aux disciples, ils sont heureux, ils ont retrouvé leur Jésus. Et à plusieurs reprises, il nous est dit que lorsqu'ils entendaient Jésus parler, il y avait comme une chaleur là qui revenait dans leur cœur, comme du temps justement où Jésus était là avec eux avant sa crucifixion. Et donc très certainement, ils sont heureux. Mais Jésus leur annonce qu'il va partir, et là, il est parti. Et il nous est dit dans Jean chapitre 20, en tout cas, il s'est absenté à un moment, avant de partir définitivement. Il nous est dit que Jean chapitre 20, à partir du verset 1, quelque temps après, Jésus se montra encore à ses disciples sur les bords du lac de Tibériade. Voici dans quelles circonstances. Simon-Pierre, Thomas, appelé le jumeau, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples se trouvaient ensemble. Simon-Pierre dit aux autres, « Je m'en vais pêcher. »« Nous aussi, nous y allons avec toi, lui dirent-ils. Et les voilà partis. Ils montèrent dans un bateau, mais la nuit s'écoula sans qu'ils attrapent un seul poisson. » Déjà le jour commençait à se lever, notre fameux verset, le verset 4, déjà le jour commençait à se lever, et voici Jésus se tenait debout sur le rivage, mais les disciples ignoraient que c'était lui. Donc reprenons un peu le contexte avant d'aller plus loin dans la lecture. Nous nous retrouvons là dans cette situation où les disciples très certainement ont besoin de manger, et donc Pierre propose d'aller monter sur une barque et d'aller pêcher. Vous voyez, ce n'était pas de la pêche de loisir, mais c'est la pêche parce qu'il fallait sustenter à ses propres besoins. Et donc, les disciples qui étaient avec lui décident d'aller, de lui donner un coup de main finalement. Et il nous est dit que toute la nuit, ils vont pêcher, la nuit va s'écouler et ils n'ont pas pris un seul poisson. Quel échec! Comme dans ta situation, dans tes situations, dans mes situations, parfois, nous avons beau être des professionnels, nous avons beau avoir toute la connaissance, nous avons beau être expérimentés, y mettre tout notre cœur, toute notre volonté, persévérer, continuer, ne pas lâcher. Et pourtant, le constat est que nous n'avons rien attrapé. Que toutes nos initiatives se sont soldées par un échec. Et voilà qu'il nous est dit à partir du verset 4 que Jésus se tenait au bord du rivage. Et il va les appeler. Il les appela, verset 5. « Hé, les enfants, avez-vous pris du poisson ?»« Rien, répondirent-ils. »« Jetez le filet du côté droit du bateau, leur dit-il alors, et vous en trouverez. » Ils lancèrent donc le filet et ne purent plus le remonter, tellement il y avait de poissons. Le disciple que Jésus aimait dit alors à Pierre, « C'est le Seigneur. » En entendant que c'était le Seigneur, Simon-Pierre, qui avait enlevé sa tunique pour pêcher, la remit et se jeta à l'eau. Les autres disciples regagnèrent la rive avec le bateau en remorquant le filet plein de poissons, car il n'était qu'à 100 de mètres du rivage. Une fois descendus à terre, ils aperçurent un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez quelques-uns de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta dans le bateau et tira le filet à terre. Il était rempli de 153 gros poissons, et malgré leur grand nombre, le filet ne se déchira pas. « Venez, mangez, leur dit Jésus. » Aucun des disciples n'osa lui demander « Qui es-tu ?» Il savait que c'était le Seigneur. C'était la première fois que Jésus se montrait à ses disciples après sa résurrection. Nous voyons donc là que les disciples, avaient vécu encore là un cuisant échec.
Et Jésus leur a dit, retournez, et puis vous allez jeter le filet du côté droit de la barque. Ils avaient déjà fait cela 150 fois certainement, tout au long de la nuit. Un coup à droite, un coup à gauche. Je remonte le filet, rien. Eh bien, je le jette de l'autre côté, rien du tout encore. On avance un peu, on va un peu plus en profondeur, on va sur le bord. Pierre est un professionnel de la pêche. Combien de fois déjà, combien de fois déjà avait-il tenté avec ses amis de jeter les filets, mais aucun résultat. Mais lorsque Jésus les a appelés, déjà il les a appelés en leur disant « Et les enfants, avez-vous pris du poisson ?» C'est étrange quand même, cette façon d'appeler les disciples, les enfants. Et Jésus manifeste là encore son amour, son affection pour ces hommes. Et de même que dans notre échec, parfois nous avons honte de nos échecs. Et je comprends parce que si c'est par rapport au regard des autres, les autres ne vont pas être forcément là pour vous encourager dans vos échecs. Et nous-mêmes, nous avons une façon de nous voir, de nous regarder, où eh bien, nous nous sentons moins que rien parce que nous avons échoué. Mais Jésus, lui, nous appelle, eh bien, mes enfants. Même dans l'échec, tu es enfant de Dieu. Tu es l'enfant du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Même dans ton échec, cela ne remet pas en question ton identité. Vous savez, parfois, on peut être dans un contexte même familial difficile, un contexte professionnel qui est difficile, où on ne pardonne pas l'échec. Et même, on attend que vous fassiez une erreur pour commencer à vous tirer dessus, à commencer à vous critiquer, à vous rabaisser, à vous écraser à la moindre faute. Par contre, dans notre monde, on a du mal à encourager les succès. On va tout de suite voir ce qui ne va pas. Mais ce qui va, personne n'en dira rien. Aucune parole, aucun encouragement. Mais le Seigneur, lui, il les appelle là dans leur échec. Et je crois que dans notre échec, dans nos moments difficiles, nous pouvons compter sur le Seigneur, qui lui va encore nous manifester son amour, nous manifester sa grâce. Et ensuite, là c'est assez surprenant, Jésus va leur dire, jetez les filets du côté droit et vous en trouverez. Vous en trouverez. Et c'est ce qu'ils vont faire. À tel point qu'ils vont avoir du mal à remonter les filets. À tel point que les filets vont presque craquer. Parce qu'ils étaient remplis de ces poissons. Et donc, et là, eh bien, Jésus, encore une fois, va avoir raison. Et eux vont avoir raison de faire confiance en Jésus. Et toi aussi, tu as raison de continuer de persévérer. Tu as raison de continuer de faire confiance à ton Dieu, malgré les échecs du passé. Parce que là, c'est différent. La différence, quelle est la différence? C'est qu'auparavant, tu avais essayé seul. Maintenant, tu essayes avec Jésus-Christ. Et essayer avec Jésus-Christ, c'est réussir. C'est réussir. Pour essayer avec Jésus-Christ, il faut entendre la voix de Jésus. Il faut entendre sa voix te dire « jette les filets ». Il faut entendre sa voix te dire où jeter les filets, c'est-à-dire, comment agir, et ensuite agir selon sa volonté. Combien de fois le Seigneur te dit « lève, jette les filets à droite », et toi, comme tu crois savoir, tu jettes à gauche. Et lorsque nous faisons ça, nous sommes étonnés que nous n'obtenons pas le fruit de nos efforts. Finalement, ce que Dieu veut, ce n'est pas que nous obtenions le fruit de nos efforts. Ce que Dieu veut, c'est que nous obtenions le fruit de notre obéissance. Les efforts, c'est une bonne chose de faire des efforts parce que finalement, dans ce passage-là, nous voyons que les disciples ont jeté les filets et puis il a fallu tirer, il a fallu faire des efforts pour remonter justement ces poissons. Mais des efforts qui ne sont pas selon la volonté de Dieu, ce sont des efforts vains. Ce sont des efforts qui sont, qui ont pour source la rébellion, la désobéissance. Et Dieu n'est pas dans notre rébellion et dans notre désobéissance. Mais Dieu est dans notre confiance. Quand tu as confiance en Dieu, cela se manifeste par des actes. Les disciples avaient eu confiance en Jésus. Parce que Jésus leur a dit « jetez les filets », ils ont jeté les filets. Remarquez une chose, c'est que lorsqu'ils ont commencé à se rapprocher du rivage, Jésus était là, il nous a dit au verset 9, ils aperçurent un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. C'est-à-dire que Jésus aurait pu simplement leur dire dès le départ, écoutez, vous avez pêché là toute la nuit, vous n'avez rien attrapé, pas de problème, revenez sur le rivage,
j'ai déjà du poisson, le pain est là et le poisson braisé est déjà prêt. Le poisson braisé est prêt. Ce n'est pas ce que Jésus a fait. Quand ils reviennent, il y a du poisson qui est là déjà sur ce feu que Jésus lui-même a préparé pour ses enfants, mais en même temps, il leur a demandé d'aller. Pourquoi? Parce que Jésus voulait qu'ils puissent vivre ce miracle, afin qu'en vivant ce miracle, ils puissent expérimenter finalement les fruits de l'obéissance. S'ils étaient simplement rentrés sur le rivage, qu'ils avaient constaté que des poissons étaient sur le feu prêts à être mangés, ils auraient vécu un miracle. Mais ils n'auraient pas vécu un miracle à travers l'obéissance. Ils auraient vécu un miracle. Mais c'est, j'allais dire, presque un miracle pour les assister. Un miracle d'assister. C'est-à-dire un miracle pour lequel ils n'ont rien fait, ils n'ont cru en rien, ils n'ont pas activé leur foi. Par contre, le miracle qui consiste à jeter les filets alors qu'ils ont combattu pendant toute une nuit sans rien attraper, ça, c'est un miracle qui relève, qui est le fruit, la conséquence de leur foi. Et peut-être que très certainement, dans l'épreuve que tu es en train de traverser, c'est ce que Dieu veut expérimenter. Ce que Dieu veut que tu expérimentes, c'est la foi dans l'épreuve, l'obéissance dans la foi, l'obéissance quand même à la fin finalement de la nuit, eh bien tu es revenu bredouille. Il y a des situations dans mon travail où je prie depuis 2-3 ans en disant « Seigneur, j'ai besoin de résultats ». Et vous voulez que je vous dise, la réalité, c'est que je ne vois pas le résultat. Dans certaines situations, sur certains dossiers, je ne vois pas le résultat. Je corrige, je ne vois pas encore le résultat. Mais je sais une chose, c'est que si moi je persévère, mon Dieu est fidèle et je verrai sa gloire. Et à chaque fois que le temps passe, finalement, je me dis, eh bien, il vaut mieux encore attendre un peu, il vaut mieux même souffrir encore un peu, il vaut mieux persévérer encore un peu, parce que Seigneur, je verrai ta gloire, mais c'est mon assurance. Quelle est ton assurance, toi, dans ta situation? Et vous voyez, finalement, les disciples étaient partis sur le rivage, parce qu'ils avaient très certainement faim, comme je l'avais dit, et ils ne comptaient pas sur Jésus. C'est Jésus qui est venu à eux. C'est Jésus qui est venu et qui a préparé le feu. Pourquoi? Parce que Jésus connaît tes besoins. Il sait ce dont tu as besoin. Il connaît ton lendemain. Il connaît tes manquements. Et donc, il va déjà pourvoir. À aucun moment, ces hommes n'ont prié Jésus. En tout cas, la parole ne le dit pas. Il ne nous a pas dit, Seigneur, qu'ils aient prié pour dire, Seigneur, voilà, nous te prions pour qu'il y ait du poisson et du feu. Non, Pierre s'est levé et a dit, moi, je vais pêcher. Et pendant que toi et moi, nous prenons nos initiatives, Dieu est déjà là et il pourvoit. Pendant qu'ils sont là sur le lac de Tibériade en train d'essayer de se débattre, Jésus les attend sur le rivage. Il a déjà tout préparé. Et je crois que le Seigneur a déjà aussi tout préparé pour toi et pour moi. Faisons-lui confiance. Et ça va même aller plus loin que de pêcher. Parce que bien sûr, une fois que vous avez pêché, il faut nettoyer le poisson. Il faut mettre le feu, il faut commencer à préparer tout cela. Et vous savez bien que lorsqu'on est fatigué, après justement une épreuve, on n'a pas envie de faire tout cela. C'est comme une maman, un papa qui a travaillé toute la journée. Lorsqu'il doit rentrer, il ne peut pas mettre ses pieds sur la table et se reposer. Non, parce que les enfants ont besoin de manger, parce qu'il y a le ménage à faire, il y a des tâches, tout un tas de tâches qui vous attendent à la maison. Et bien là, les disciples sont rentrés. Il n'y avait plus rien à faire. Le feu était prêt, le poisson était préparé, le pain était préparé. Jésus leur avait fait un repas. Et j'ai envie de rajouter, Jésus leur avait fait un repas céleste. Vous imaginez, vous avez au top chef Jésus qui est votre cuisinier. Et je crois que Jésus est celui qui prend soin de nos situations. Nous ne réalisons pas à quel point il a déjà tout anticipé, il a déjà tout prévu. Alors même si tu rentres bredouille, même si tu cumules échec sur échec, l'essentiel c'est de te demander, Seigneur, qu'est-ce que toi tu veux? Quelle est ta volonté? Je vais accomplir ta volonté. Je vais arrêter de faire sans toi et je vais faire ce que tu veux, Seigneur, ce que tu me demandes de faire et je verrai ta gloire. Amen.